La Bible dit dans 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tout point de vue ». Est-ce qu'on a là une promesse de prospérité financière, matérielle? Est-ce que l'évangile de prospérité a raison? On en parle dans cette vidéo. Salut les amis, je m'appelle Benjamin et je suis blogueur sur TPSG, toutpoursagloire.com, et je fais aussi des vidéos sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et dans cette vidéo, on parle d'un verset qui est souvent utilisé pour justifier l'évangile de la prospérité, l'idée selon laquelle le but de Dieu ce serait de nous bénir matériellement, physiquement sur cette terre, et que la prospérité, la bénédiction de Dieu ressemblera à la prospérité financière. Et on utilise souvent ce verset de 3 Jean 2 pour montrer, mais voilà, là, ici, la Bible enseigne l'évangile de la prospérité, l'importance de la prospérité matérielle. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ouvrir la Bible, regarder ce verset, regarder le contexte pour comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset. Alors je vais le lire, 3 Jean 2, je vais lire le verset 1 à 3 en fait, comme ça on a le contexte. C'est toujours bien quand on lit la Bible, n'est-ce pas, de lire le verset avant, le verset après, le chapitre avant, le chapitre après, pour voir mais est-ce que ce que la personne dit sur ce verset va dans le même sens que ce que les autres versets avant et après disent. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème généralement, n'est-ce pas? Donc je vais lire 3 Jean, verset 1, jusqu'au verset 3. Il n'y a qu'un seul chapitre dans 3 Jean, donc c'est bien sûr le chapitre 1. L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, ça c'est le verset 2 qu'on cite souvent, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Alors il y a beaucoup de choses qui pourraient probablement être dites sur ce verset, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que oui, effectivement, il est dit, et ça c'est évident, il faut le reconnaître, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il y a un souhait de bonne santé, de prospérité qui est exprimé dans ce verset. Mais ce qu'il ne faut pas rater dans ce verset, l'essentiel, c'est que l'accent n'est pas mis sur la prospérité, sur la richesse ou sur la santé physique, mais sur la bonne santé de l'âme. Regarde ce qu'il est dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Son âme est déjà en train de prospérer, celui à qui Jean écrit ici, Gaius, qui est mentionné au verset 1. Son âme est en train de prospérer. Il est en train d'être en bonne santé spirituelle, on pourrait dire. Et on voit que c'est le cas au verset 3, que son âme prospère, parce qu'il est dit en effet, alors pas toutes les versions ont le en effet, mais littéralement il est dit en effet, donc ça trace un lien avec le verset 2. Le verset 2 est expliqué au verset 3. Pourquoi est-ce que son âme prospère? En effet, je me suis beaucoup réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc Gaius, ce gars à qui Jean écrit, la vérité est en lui et il marche dans la vérité. Il est vraiment en train de prospérer spirituellement. C'est vraiment encourageant ce qui se passe dans sa vie spirituelle, sa marche avec le Seigneur, sa manière de vivre d'une manière qui honore Dieu. Et Jean qui écrit cela, il est réjoui de cela. Et donc, on ne doit vraiment pas passer à côté de cela parce qu'on met facilement l'emphase sur la prospérité matérielle, la richesse, la bonne santé du corps, etc. Mais en fait, tout ça, ça n'a aucune valeur si notre âme n'est pas en bonne santé. Si on n'est pas en train d'avoir la vérité en nous, la vérité qui nous est révélée dans la parole, et qu'on n'est pas en train de marcher selon cette vérité, pas en train de marcher de manière qui honore le Seigneur, si on n'est pas en train de vivre le fruit de l'esprit, d'avoir les marques de la sainteté de Dieu dans notre vie. Et donc ça vaut rien si on prêche la prospérité, la richesse, la bonne santé du corps, et qu'on délaisse ce qui est le plus important, notre âme, le bien de notre âme, ce qui va durer pour toujours. Et donc c'est ça qui nous aide à comprendre le souhait que Jean exprime dans ce verset 2. Oui, il dit j'espère que tu vas bien, c'est comme on dirait aujourd'hui, mais j'espère que tu vas bien, et j'espère que tu vas aussi bien que ton âme va. Ton âme est vraiment en bonne santé. J'espère que tout le reste va bien aussi. Et donc on lit cela souvent comme un peu une promesse ou une déclaration de richesse et de prospérité, etc. Mais en fait c'est simplement un souhait qui est exprimé ici, où bien évidemment on souhaite le bien des personnes à qui on s'adresse. Jean souhaite le bien de Gaius, qui connaît, dont il est proche, comme on le voit dans cette lettre. Tout comme nous, quand on écrit à quelqu'un, on dit j'espère que tu vas bien. Bien évidemment, on va pas dire j'espère que tu as une vie misérable. Non, on dit j'espère que tu vas bien. Et c'est la même chose qui est exprimée ici. Mais c'est lié à la santé de l'âme. J'espère que tu vas aussi bien que ton âme va. Donc ça, c'est pour comprendre ce verset lui-même, mais on doit aussi dire qu'on peut prendre en compte tout le contexte du reste du Nouveau Testament et dire qu'on est vraiment loin de la richesse matérielle que certains veulent mettre en avant aujourd'hui, où on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament ces promesses de richesse. Je te mets en description de la vidéo des articles sur l'évangile de la prospérité qui aident à montrer
comment cet enseignement est faux, un faux évangile qui n'est pas basé sur la Bible, mais on voit bien que le reste du Nouveau Testament parle de la souffrance, des difficultés, que la richesse n'est pas garantie, et que, au contraire, l'amour de la richesse, c'est plutôt la preuve d'un cœur mal placé que d'un cœur qui cherche à honorer Dieu. On doit aussi dire que Jean, qui a écrit ces mots, va finir par être emmené en exil, comme on le voit au début du livre de l'Apocalypse. Donc c'est pas vraiment une vie de prospérité comme on veut la prêcher aujourd'hui. Donc c'est un peu bizarre que l'on se serve de ces paroles de Jean pour forcer la prospérité physique, matérielle, la richesse, la bonne santé, alors que c'est loin de ce que ce passage ici veut dire et de ce que le reste de la Bible veut enseigner. Voilà, c'est juste une courte vidéo avec quelques pensées un peu en vrac sur 3 Jean 2. J'espère que ça vous aide à y réfléchir, à comprendre un peu mieux ce verset. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et quelqu'un pourra y répondre. Et dans la description de la vidéo, d'autres ressources pour creuser ce sujet de la prospérité. Alors 2 livres à recommander que vous pouvez trouver sur le blfstore.com en lien avec l'évangile de la prospérité. Je les ai pas avec moi parce que je les ai prêtés, mais ils vont être affichés à l'écran par le monteur. Merci beaucoup monteur. Le premier, c'est celui-ci, La prospérité à la recherche du vrai évangile. C'est un très bon livre pour montrer les mécanismes de l'évangile de la prospérité et comment c'est loin de ce que la Bible enseigne. Et le deuxième, c'est un témoignage dans les coulisses de l'évangile de la prospérité, écrit par Costin, qui est le neveu de Benny Hinn, qui explique un peu son cheminement, comment il est sorti lui-même de l'évangile de la prospérité. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo du jour. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur mon blog tpsg, toutpoursagloire.com. À très bientôt pour une autre vidéo.